Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. On est dans un superbe accoutrement avec les magnifiques casques et les charlottes. Là on est dans la banlieue de Bled, on va visiter les gorges de Vingard. Donc c'est parti pour l'exploration. C'est le truc touristique le plus en Slovénie, c'est le premier quoi. Donc il va y avoir du monde, mais apparemment c'est très joli. Voilà. C'est donc parti pour la visite des incontournables gorges de Vingard. Si vous deviez visiter ce site, nous vous conseillons de prendre votre temps. En effet, beaucoup de touristes pensent que les cascades vont aller crescendo, mais ce n'est pas le cas. Les rapides sont bien plus impressionnants au début de la visite. Le site est payant, mais cela n'a rien de choquant. Les infrastructures sont plutôt bien pensées et des bus assurent les liaisons. Bon, franchement pour l'instant c'est vraiment top. Je parle un peu fort parce que le bruit de l'eau est quand même assez envahissant, on va dire, ce qui est tout à fait normal. L'eau elle est vachement transparente comme vous avez pu voir. À l'appareil photo ça se voit moins, mais elle est quand même bleu-vert. C'est plutôt sympa. Pour les photos ça rend plutôt joli, oui. Alors maintenant qu'il y a un petit peu moins de bruit, qu'est-ce que tu penses de la première partie des gorges? Ouais, c'est joli, moi ce que je trouve c'est la couleur, elle rend encore mieux en vidéo qu'en vrai je trouve. Bah pas sur l'appareil photo, sur les photos ouais. Sur l'appareil photo un peu moins je trouve. La couleur franchement elle est magnifique, vert émeraude là, trop beau. Et c'est bien fait, franchement c'est hyper sécurisé, je me demande même pourquoi je porte ça sur la tête, mais bon. Bah on sait pas hein. Mais non, c'est super bien. La vitesse du courant est parfois impressionnante. On a pris beaucoup de plaisir à visiter ce lieu inédit. L'eau transparente et les paysages permettent de faire des photos vraiment sympas, on pourrait presque en faire des cartes postales. On a même pu capturer un poisson qui essaie tant bien que mal de remonter le courant. Alors là on est dans la deuxième partie qui est un peu plus calme, il y a des petits rapides mais vraiment il n'y a plus de cascade comme tout à l'heure. C'est plus tranquille et c'est plus apaisant, c'est un peu moins impressionnant mais ça reste sympa, un cadre sympa pour marcher. Oui. C'est sûrement moins impressionnant mais cela reste quand même vraiment joli. Les gorges de Vingard sont situées dans le parc national de Triglav, à environ 4 km au nord-ouest de Bled. La rivière qui coule ici se nomme Radovna. À la fin du parcours, la cascade de Sum mesure environ 16 mètres de haut. On vient de finir les gorges, là normalement il y a 2 sentiers pour revenir. Là malheureusement il y en a un qui est fermé, c'est celui qu'on voulait faire parce qu'il y avait plus de panoramas intéressants à voir. Ouais. Malheureusement bah du coup il faut qu'on prenne l'autre. Et l'autre, il y avait plus de marches. Oui. Du coup j'ai pris le sac du chien. Oui. Parce qu'avec toutes les marches qu'il y a, je pense pas que ça va réussir. Non. Et c'est un peu plus dans la forêt, etc. Non, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas c'était vraiment top. Avec le petit bouquet final de la cascade, c'est sympa. Donc 10 € par personne, 3 € le chien. Ouais. Bon, bah, moi je trouve ça va. Honnête, ouais, c'est honnête. C'est bien sécure, voilà. Bon ils font payer le chien mais au moins il est autorisé. Oui déjà. Parce qu'aux gorges, il est pas autorisé. En Suisse, ouais, les gorges qu'on a fait en Suisse. Bon bah c'est parti pour la remontée. Bon, on vient de finir là, la partie avec énormément de marches. Je m'en suis sorti vivant, c'est bon. Je transpire un peu quand même. J'ai enlevé la veste. Et le chien? Ouais, c'est sportif. Et oui, puis comme on est retourné sur du plat, on fait marcher un petit peu le chien pour me faire souffler. Ça monte là-bas, ça monte? Ah oui, ça monte, ouais. Bon. On va reprendre le chien alors.
On a mis les lunettes de soleil parce que ça tape. On a même changé de tenue, oui, exactement. Parce qu'il fait quand même assez chaud. Alors à marcher, on va vite transpirer autrement. J'espère que par la assez fort, parce qu'il y a un poil de vent qui est rafraîchissant. Là, on a dû faire un quart d'heure de route à peu près depuis les gorges. Bon, on a repris une navette. Ah oui, depuis les gorges à la navette. Parce que là, on est genre à 5 minutes. Oui, bah je sais plus. Oui, bon, oui, c'est peut-être ça. Et du coup, là, on a trouvé un parking qui est bien tranquille. Bon, payant forcément. Oui. Il est un peu plus loin de. Pour les camping-cars. Et un peu plus loin du lac, parce que ceux qui sont au bord du lac, bah, ils sont plus chers et ils sont tous pris. Ouais. Donc c'est pour ça. On va marcher encore un petit peu. Voilà, et cette fois-ci, on va visiter Bled et surtout le lac. De Bled. La ville de Bled fait aussi partie des incontournables de la Slovénie. Elle est très connue pour son magnifique lac. Au milieu de celui-ci, il y a une île qu'il est possible de visiter. Tout simplement nommée île de Bled, c'est d'ailleurs la seule île du pays. En ce qui concerne la ville, elle est peuplée d'environ 8000 habitants et elle se situe dans la région de Haute-Carniole. Le lac a une superficie de 145 hectares et a été à plusieurs reprises le théâtre de championnats du monde d'aviron. On a traversé une partie de la ville de Bled et on arrive au lac comme vous avez pu voir. Là on s'est posé sur un petit banc, histoire de souffler un petit peu et profiter du paysage. Parce qu'on reviendra pas tout de suite. Non, et puis je pense qu'après on va pas aller beaucoup plus loin non plus. Non. Et je suis très netté. Et après on va retourner au van et puis ça sera bien bon pour aujourd'hui. On aura fait une bonne journée quand même. Ouais. Alors la vue du banc, ça te plaît San? S'en fout. S'en fout. Moi je préfère regarder ça. On voit la belle église, le château, je crois qu'il est visitable. Et après, tout au bout à gauche là-bas, je sais pas si on voit bien avec la caméra parce qu'il y a le soleil en face, il y a l'îlot, il y a un îlot en fait au milieu. C'est possible d'y accéder par des navettes je crois. Bon, il est temps de finir notre promenade. Là, on va retourner au van. On va essayer de trouver un petit endroit pour un magasin pour se ravitailler entre guillemets. On voit rien du tout s'il y a le soleil, mais c'est pas grave. Non, t'arriveras pas. Ah, c'est bien joué. Et en fait, je sais pas comment filmer parce que c'est vraiment joli. Et j'arrive pas à filmer pour que ça rende aussi bien que par nos yeux. Difficile, mais en tout cas, c'est superbe et la promenade a été vraiment très agréable. Ouais. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors nous revoilà dans le van. Je vais peut-être couper la radio. 2 secondes. Non, c'est pas ce bouton là. Oula, qu'est-ce que je fais? C'est bon, c'est coupé. Ça a été une journée bien chargée? Oui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait 2 activités dans une même journée, de mémoire comme ça. Oui. Alors là on va manger des petites sardines produites en Bretagne. Oui. Région d'adoption, de naissance plutôt. Et puis après tu vas faire des croque-monsieur maison, c'est ça? Oui. On va voir ce que ça donne. Ce qu'il fallait, enfin ce que j'ai trouvé. Donc on verra bien ce que ça donne. Faut les bières qui sont derrière, hein, c'est juste qu'elles sont en mettre au tri, hein. C'est vide. Hein. Oui, parce que ça fait un moment, parce que là c'est des bières croates en plus. Oui. C'est parce que je les garde en souvenir. T'as pas toutes les gardées quand même? Si. Ça y est, le montage est fait. Alors on précise que c'est une entreprise française, Président quand même, qui fait les fromages qui vont être dans nos croque-monsieur. Le beurre, je sais pas ce que c'est. C'est... Je suis sûr que c'est pas du beurre demi-sel. C'est du beurre doux déjà. Ah, du beurre doux, mais c'est pas bon le beurre doux. Déjà ça va pas du tout. On va s'en satisfaire quand même. Donc c'est prêt pour la cuisson? Tu penses que ça va être bon?
Bon, on verra bien en fin de cuisson. Écoute, Bon, hein. on refilme en fin de cuisson. Allez, c'est parti. Et voilà qu'arrive le premier croque-monsieur. Normalement, tu dois le donner et tu dois me dire, voici le croque-monsieur. Oui, mais personne à la rêve. Si, moi j'ai la ref. Oui, mais Voici le croque-monsieur. Bon bah bon appétit. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Demain on va voir le lac Bohinj qui est juste à côté d'où est-ce qu'on dort. Oui. Et ensuite, on s'en va de la Slovénie. Direction Italie. Direction Beaucoup de routes, l'Italie. beaucoup de routes, beaucoup de routes, beaucoup de routes. Oui, Et on se retrouve en Italie hein, pour de nouvelles aventures. exactement. Salut, c'est